Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Les préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avancent à un rythme soutenu. Les 9 stades répartis sur 6 villes du Royaume seront prêts 7 mois avant le début de la compétition. C'est ce qui ressort de la dernière réunion sur l'état d'avancement des projets de stades sportifs. Cannes 2025, Mondial 2030, 2 événements sportifs très attendus au Maroc dont les retombées économiques devraient être positives. On parle de gains financiers qui pourraient atteindre les 10 milliards de dollars selon une étude publiée par l'Observatoire du travail gouvernemental. Enjeux économiques de la Cannes 25, décryptage et analyse avec Yassine Yetiwi, chercheur et secrétaire général à Neige Maroc. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je viens de le dire en préambule, les préparatifs vont bon train. Les 9 stades devraient être prêts 7 mois avant l'échéance fixée. Le stade Hassan II à Ben Slimane devrait être prêt également d'ici décembre, sachant que le mondial, c'est dans 4-5 ans maintenant. En termes d'infrastructures sportives, le Maroc donc, est prêt. Le Maroc est véritablement prêt et le Maroc même surprend de par ses avancées positives, significatives, montrant que le Royaume prend de manière très sérieuse cette restructuration de projet des grands stades afin d'honorer donc cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va être un véritable tour d'entraînement, un véritable préparatif pour ensuite le Mondial 2030 co-organisé avec les voisins espagnols et portugais. Et ces stades-là, en plus, répondent à des standings internationaux. Désormais, les stades marocains, qui vont être donc inaugurés dans quelques mois, n'ont plus rien à envier aux stades mythiques européens que l'on peut connaître dans les plus grands championnats espagnols, italiens, anglais ou encore allemands. Et ce stade donc Moulay Abdallah de Rabat, qui sera le stade en plus du match d'ouverture, également donc de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, et le stade aussi qui abritera l'ensemble des matchs de groupe de l'équipe nationale donc marocaine. On dit qu'il sera prêt fin avril. Et il pourrait même être le stade choisi pour un derby très important. Ça sera le Maroc-Tunisie en match amical au mois de juin prochain. Ce match amical sera un véritable préparatif sportif pour l'équipe de Walid Regragui, mais également un préparatif sur le plan organisationnel, sécuritaire, structurel, pour l'ensemble donc des parties composantes qui sont membres donc de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est plus que positif. Ajoutez à cela en plus les 3 autres stades de Rabat, le complexe olympique de ce stade, le stade El Barid et le stade Moulay El Hassan, qui sera également un stade qui va surprendre un petit peu l'ensemble des composantes internationales, parce que ça sera un stade tout neuf, tout moderne, qui pourra ensuite bénéficier au FUS de Rabat et donc pérenniser ensuite l'économie du club et l'ancien club en plus de Walid Regragui, notre désormais sélectionneur. Des préparatifs en tout cas qui avancent très bien. Dans ce contexte, justement, le gouvernement s'est fixé l'objectif d'accueillir 26 millions de touristes d'ici 2030, sachant que déjà cette année, on a explosé les records avec 17,4 millions d'arrivées touristiques, ce qui pose la question concernant les infrastructures et le transport, donc l'hébergement, la question de l'hébergement, que ce soit pour la Cannes 2025 ou le Mondial 2030, selon justement le président du Conseil régional du tourisme, le taux d'occupation du secteur hôtelier dans la région, par exemple, de Casablanca, a augmenté en 2023 de 12%, mais ce qui reste comparativement à Marrakech, la destination par exemple Marrakech, ça reste assez faible. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des ajustements à faire? Rappelons que c'est 6 villes qui sont concernées pour, en tout cas, la Cannes 2025, donc plusieurs régions. Est-ce qu'il y a encore des ajustements à faire en termes d'hébergement et de transport?
des ajustements nombreux et des ajustements phares au sein de la capitale économique, donc casablancaise, au sein aussi de la capitale administrative, Rabat, qui n'est absolument pas habitué à un tourisme de masse en plus qui sera très conséquent, étant donné que Rabat abrite en plus 4 stades de la compétition, et puis par rapport aussi à Tanger, qui abritera aussi plusieurs matchs et qui doit également restructurer un petit peu son paysage hôtelier. Pour cela, le Maroc a vu grand. Il y a un projet phare de promotion, mais également de restructuration. 15 millions d'euros qui sont investis dans la promotion donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 et dans ce tourisme qui doit continuer à progresser chaque année afin d'atteindre les objectifs de 2030. Et puis également 30 millions d'euros investis dans le secteur touristique, dans les capacités d'accueil. Et véritablement, il est important de diversifier aussi l'offre hôtelière. L'offre hôtelière, pour l'instant, est une offre hôtelière, on va dire standing, de manière qu'on peut connaître dans l'ensemble des grandes capitales occidentales ou même dans l'ensemble des grandes capitales africaines. Désormais, il faudra diversifier également ce paysage hôtelier, amener des appart-hôtels, amener également une réflexion profonde sur la location d'appartements avec toutes les applications que l'on peut connaître, comme par exemple Airbnb, afin de pouvoir légiférer tout cela de manière concrète, de manière également aiguë, pour que ça soit positif pour le ruissellement de l'économie, mais également pour que ça soit une expérience positive pour ce tourisme qui sera un tourisme très ponctuel, étant donné que la compétition dure un peu plus d'un mois, mais ce tourisme ponctuel doit être un véritable ambassadeur pour qu'il y ait ensuite un tourisme plus fréquent de ces touristes venant des pays frères africains, mais de ces touristes aussi qui vont venir énormément de l'Europe via la proximité de la compétition, chose rare lors des Coupes d'Afrique des Nations, et qui permettra donc aux diasporas marocaines, présentes un petit peu partout sur le continent européen, mais également les diasporas africaines des autres nations, diaspora sénégalaise, très importante en France, diaspora tunisienne, très importante également en Tunisie, ou encore diaspora malienne, très concentrée au sein de la région parisienne, qui sont très intéressés de découvrir le Maroc et de pouvoir bénéficier de ces offres et de amener donc réellement une augmentation du tourisme. Voilà pourquoi Casablanca, Rabat et également Tanger doit répondre à cette offre et doit travailler d'arrache-pied ces prochains mois afin d'être prêt sur le plan structurel. Vous l'avez dit, 30 millions d'euros investis dans le secteur du tourisme. Il faut aujourd'hui diversifier le paysage hôtelier des services touristiques au Maroc pour rester sur ce qui a été annoncé par le président du Conseil régional du tourisme. On parle d'un budget qui avoisine les 10 milliards de dirhams, mais un budget qui devrait être multiplié par 5 selon le président du Conseil pour pouvoir répondre aux besoins actuels et répondre aux ambitions que nous avons? Il faut véritablement que cette compétition qui arrive à la fin de cette année, à cheval aussi au début de l'année 2026, soit une réelle dynamique aussi de relance de l'emploi. Et quand on pense employabilité pour les compétitions sportives, on pense véritablement aux métiers de première ligne dans les événements sportifs, que ce soit le tourisme ou l'accueil dans les stades ou encore même la restauration. Mais il y a bien plus profond que cela. Il y a par exemple le secteur de la sécurité. 25 millions d'euros ont été investis pour la formation des agents, avec aussi l'achat d'équipements et la mise en place donc de systèmes de surveillance avancés. Cette formation d'agents va véritablement déjà réduire le chômage chez les jeunes, dans cette tranche d'âge de 18-25 ans, voire même 18-30 ans, qui seraient très intéressés de pouvoir et travailler dans la sécurité, mais également se former. Et quand on parle de formation, on parle ensuite de pérennité de l'emploi qui sera aussi disponible après la compétition. Donc bon nombre de jeunes marocaines, mais également marocains,
permettront donc de travailler dans la sécurité et ensuite participer à donc une augmentation de ce secteur au niveau de l'employabilité et également arriver aussi à une formation des jeunes diplômés, diplômantes, qui sera bénéfique grâce à cette compétition. Donc que ces 25 millions d'euros soient investis intelligemment afin de créer véritablement un ruissellement positif pour la jeunesse marocaine. Justement, vous faites bien d'aborder cette question qui est la durabilité des emplois, parce qu'il y a un après-Cannes 25 et un après-mondial. Vous le savez, la feuille de route aujourd'hui de l'emploi ambitionne de faire baisser le taux de chômage de 13 à 9% pour qu'il soit un peu plus équilibré. Maintenant, avec ces deux événements très attendus, on s'attend à ce que ce secteur soit boosté, mais comment s'assurer qu'après ces événements, les emplois créés durent dans le temps, parce qu'on a besoin de durabilité, justement. Cette durabilité est vitale, et pour l'économie marocaine et pour le secteur de l'emploi. Et dans ce secteur de l'emploi, il y aura un besoin de durabilité au niveau donc de l'hôtellerie, au niveau des transports, au niveau de la sécurité, je viens d'évoquer, mais au niveau aussi de l'événementiel sportif. Voilà pourquoi l'ensemble du ministère des Sports, ajouté également à la Ligue professionnelle de football marocaine, doit véritablement professionnaliser, continuer cette professionnalisation donc des clubs de l'élite marocaine, division 1 mais également division 2, afin de créer une véritable économie du sport. Il sera très important pour l'ensemble de ces clubs et non pas uniquement les clubs phares que l'on peut connaître, les deux grands clubs de Casablanca ou encore les phares de Rabat ou même la Renaissance de Berkane, mais véritablement l'ensemble des clubs participants donc au sein de l'élite du football marocain doit véritablement se professionnaliser afin de véritablement s'inscrire durablement dans cette part de l'économie du sport, de créer de l'emploi durable, que ces clubs également doivent véritablement désormais être partie prenante avec des emplois long terme au niveau de la jeunesse et au niveau de tous les secteurs connexes. Il serait très important d'avoir aussi désormais un merchandising du sport. Ça a commencé avec les deux clubs de Casablanca ou encore avec le club de Tanger, mais il faut que cela continue, devienne encore un petit peu plus grand. Et il y a aussi la nécessité donc pour ces clubs de l'élite du football marocain de pouvoir aussi développer ce qui est très important, c'est les droits télé. Les droits télé doivent également convaincre, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, hein, dans l'ensemble des clubs européens, les droits télé sont la partie la plus importante des ressources financières des clubs. Et donc les clubs marocains doivent s'inspirer de ce modèle et convaincre la zone MENA d'augmenter un petit peu plus donc leur investissement dans le football marocain afin que ce championnat de football soit le championnat phare du monde arabe et du continent africain, comme l'est depuis plusieurs années déjà le championnat égyptien. Professionnaliser donc davantage ce secteur du sport pour des retombées économiques positives. On l'a dit, je le rappelle, je le disais tout à l'heure en préambule, on parle de retombées qui devraient avoisiner les 10 milliards de dollars suite à ces deux événements, en tout cas sportifs importants. Merci à vous, Monsieur Yassine Yatioui. Je rappelle que vous êtes chercheur et secrétaire général à Neige Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce Focus Eco. Un grand merci pour l'invitation et d'évoquer ce sujet phare et très important pour l'avenir économique du pays. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.